Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par la série Andor avec Collider qui nous apprend que les deux premiers épisodes de la série sortiraient ensemble le 31 août, comme ça avait été le cas pour Obi-Wan Kenobi. La série se terminerait donc avec ses 12 épisodes le 9 novembre. Durant la même période sortira également la saison 2 de The Bad Batch à partir du 28 septembre. Cette saison aura 16 épisodes comme la précédente, mais nous n'avons eu aucune communication quant à leur rythme de sortie. Si on part du principe que ce sera le même, soit un épisode par semaine, The Bad Batch saison 2 se terminera le 11 janvier et l'on aurait ainsi 7 semaines avec à la fois un épisode d'Andor et un épisode de The Bad Batch. Tout ça sans oublier la série d'animation Tale of the Jedi, elle aussi prévue pour l'automne. En plus de ces informations, Hasbro a révélé ses figurines exclusives pour le San Diego Comic Con, et parmi elles un pack de 2 personnages de Andor. On y retrouve tout naturellement Cassian Andor, mais il est accompagné d'un nouveau droïde. On l'avait déjà aperçu dans le teaser dans un environnement de décharge, et on connaît désormais son nom, celui de B2 Emo, ou B2 Emo en français. The Acolyte est une des séries les plus attendues par les fans, et plusieurs informations nous ont été parvenues cette semaine. Making Star Wars nous rapporte que d'après leurs sources, Kat Herron aurait été approchée pour être réalisatrice sur la série de Leslie Headland. Kat Herron est connue pour avoir réalisé tous les épisodes de la série Loki sur Disney+. De plus, BuzzFeed Bulletin nous révèle que la pré-production de The Acolyte aurait commencé au studio Shinfield en Angleterre. Il se trouve que dans ce studio est présent un volume, la même technologie de mur d'écran utilisée pour The Mandalorian, le lit de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. The Acolyte n'a pas encore de date de sortie officielle, mais on peut s'attendre à au minimum 2024. On termine avec les séries par les Emmy Awards. En effet, à l'occasion de la 74e édition de cette remise de prix, 2 séries Star Wars ont été nominées. Tout d'abord le lit de Boba Fett pour les meilleurs effets visuels, le meilleur montage sonore, les meilleurs costumes et la meilleure coordination des cascades. Visions quant à elle a été nominée pour le meilleur programme court d'animation. La 74e cérémonie des Emmy Awards sera diffusée lors de la nuit du 12 au 13 septembre. Côté littérature, parlons un peu manga. Cette année a vu l'arrivée de Nobidobi dans la traduction d'œuvres littéraires Star Wars qui s'occupe donc des mangas en français. Jusqu'à maintenant, l'éditeur avait sorti les 2 premiers tomes de l'adaptation du roman Étoile perdue, ainsi que le tome 1 d'Un équilibre fragile qui s'inscrit dans la vague 2 de la Haute République. Ainsi, le 7 septembre sortira le 3e et dernier tome d'Étoile perdue, et le 5 octobre le tome 2 d'Un équilibre fragile. Cette première série est donc terminée et celle de la Haute République aura droit à un tome 3, mais qui n'est toujours pas sorti en anglais. Nobinobi ne s'est pas prononcé sur les prochains mangas qui seront traduits, mais en regardant ceux sortis en anglais, on pourra avoir le choix entre Guardians of the Whills, du roman Gardien des Whills, The Legends of Luke Skywalker, du roman Luke Skywalker Légende, Leia Organa Ordeal of the Princess, du roman Leia Princesse d'Alderaan, The Mandalorian, de la série Live Action, ou Rebels, de la série animée. En attendant la sortie de ces derniers, n'hésitez pas à aller voir les reviews de mangas sur la chaîne YouTube principale, réalisée par Tribune. J'ai évoqué la Haute République il y a un instant et nous avons justement eu plusieurs couvertures pour la nouvelle série de comics. À la fin de l'année commencera en anglais la phase 2 de la Haute République se déroulant 150 ans avant les œuvres sorties jusque-là. Côté comics, on retrouve la série régulière de High Republic qui redémarre sa numérotation à 0. Le premier numéro sortira le 5 octobre et nous avons eu droit à 2 couvertures alternatives en plus de la principale qui avait déjà été révélée à la Star Wars Celebration. Sur cette dernière de Hario Anindito, on retrouve le Jedi proche humain Vildarmak, accompagné d'une Jedi Twi'lek face à une ville qui serait Jedha City et un visage menaçant et inconnu. La première couverture alternative réalisée par Philnoto montre également les 2 mêmes personnages devant une statue géante de Jedi qui se trouve être la même que celle aperçue dans Rogue One, mais encore intacte à cette époque. Enfin, la seconde couverture alternative dessinée par Jan Duursema présente encore une fois les Jedi, mais ici face à 2 astres en collision pouvant imager le début d'un conflit sur Jedha, comme le laisse indiquer le synopsis du numéro. Cette semaine sont sortis 3 comics français avec tout d'abord le tome 3 de Bounty Hunters, qui est l'équivalent de tous les numéros de cette série du crossover Wars Bounty Hunters. Pour la Haute République est sorti le Monstre du Pic du Temple, qui revient sur Tai Yorick, une ancienne Jedi devenue chasseuse de monstres, introduite dans le roman L'Orage Gronde. Et enfin The Mandalorian tome 1, une adaptation jeunesse en comics de la série Disney+. Quant à la VO sont sortis Bounty Hunters numéro 25 et The Mandalorian numéro 1 qui est elle une adaptation adulte de la série sur Din Djarin. La semaine dernière nous vous demandions si le reportage Light and Magic sur ALM vous intéressait. 29% sont prêts à le regarder dès le jour de sa sortie le 27 juillet, 43% pensent le regarder plus tard, 15% ne sont pas intéressés tandis que 13% n'ont tout simplement pas Disney+. Cette semaine, on vous pose la question suivante. Trouvez-vous intéressant le choix de Kat Herron comme réalisatrice de la série The Acolyte ?
Oui, ce choix vous paraît pertinent, peut-être, mais vous ne connaissez pas trop son travail jusqu'à maintenant, ou non, vous n'aimez pas ce qu'elle a fait. Vous pouvez répondre dès à présent dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. A bientôt, et que la force soit avec vous.